Alors, on reprend la deuxième session, cette fois pour parler de l'impassibilité divine et de la simplicité divine. Ce ne sera pas le plus simple et ça ne sera pas le moins passionné ou passionnant. En fait, on arrive à une des affirmations controversées de la confession de foi et de la théologie chrétienne de façon générale. Je pense que c'est un attribut qui est vraiment important, souvent mal compris, et il y a un danger lorsque on le rejette, et c'est le cas de certains théologiens évangéliques contemporains, même dans le camp réformé, ou en tout cas qui ont fini par sortir du camp réformé, mais ça a été le cas de Clark Pinnock. Je pense que ça a été Clark Pinnock qui est un peu le père de ce qu'on appelle le théisme ouvert, qui est une théologie qui se dit évangélique, qui essaie de repenser la doctrine de Dieu comme un Dieu qui se rend volontairement limité, qui limite sa connaissance, qui ne connaît pas l'avenir parce qu'il ne l'a pas déterminé, décrété. Et un des points de départ de M. Pinnock pour déconstruire sa théologie, son théisme classique, un des premiers points qu'il a rejeté, c'est l'impassibilité divine qui a amené finalement tout le reste de l'édifice. Et je pense que le Dieu du théisme ouvert est plutôt une idole que le Dieu de la Bible. C'est mon opinion, mais je suis pas mal à l'aise de le dire publiquement parce que c'est réellement ce que je pense. Alors, c'est quand même un sujet controversé, mais je pense que c'est important de bien comprendre ce qu'est l'impassibilité divine et que c'est utile non seulement pour comprendre la souveraineté de Dieu, la doctrine des décrets, mais vraiment comment ça s'articule avec l'être même de Dieu. Alors, dans la confession de foi, c'est pas une longue élaboration. En fait, c'est un seul terme qui est utilisé en français pour affirmer l'impassibilité divine. Il est simplement dit que Dieu est impassible. Et dans le texte en anglais, l'original, il y a une courte phrase qui, je pense, vient des 39 articles de foi de l'Église anglicane qui ont été incorporés à la confession de foi de Westminster, mais je ne suis pas absolument certain de ce que j'avance. Mais cette formulation que God is without body, parts or passions. Donc Dieu est sans corps, sans partie et sans passion. Et deux de ces termes feront l'objet de cette session actuelle. Dieu n'a pas de passion et Dieu n'a pas de partie. C'est dans le texte en français, c'est qu'il est indivisible. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de partie corporelle, mais c'est qu'il n'est pas composé par des parties. Alors, la controverse sur l'impassibilité divine vient principalement, je dirais, du fait de... pardonnez-moi, j'ai un peu perdu le fil de mon idée. J'avais oublié de démarrer l'enregistrement audio. La controverse vient de l'usage du mot impassible. Alors aujourd'hui, dans notre langage courant, impassible, c'est pas un mot positif, c'est un mot qui veut dire indifférent, sans émotion, froid. Quelqu'un qui est impassible, c'est quelqu'un voilà, qui est dans cet état-là un peu léthargique. Et on n'a pas vraiment envie d'un Dieu qui soit impassible. On veut un Dieu, au contraire, qui est passionné, un Dieu qui est engagé, un Dieu qui est capable de s'émouvoir et surtout un Dieu qui n'est pas indifférent à notre condition. Mais je pense que notre conception de l'impassibilité, si c'est ça, ben, d'abord, elle est erronée et notre préférence pour un Dieu passionné est très mal éclairée. Alors, je vais essayer de défendre l'impassibilité divine du mieux possible que je suis capable. Alors, quand on dit que Dieu est impassible, on ne veut pas dire qu'il est indifférent. Pour comprendre les doctrines bibliques qu'on affirme, il est préférable d'utiliser un dictionnaire théologique qu'un dictionnaire du français. Si vous allez dans le Larousse ou le Petit Robert pour lire qu'est-ce que ça veut dire impassible, n'appliquez pas ça directement à la doctrine de l'impassibilité divine.
référez-vous davantage à un dictionnaire théologique. Et encore, parce que je pense que certains dictionnaires ou certaines théologies systématiques représentent mal l'impassibilité divine. C'est le cas, par exemple, de Wayne Grudem. Je n'ai pas du tout été satisfait de son traitement de la doctrine de l'impassibilité dans sa systématique. C'est pas de dire que c'est une mauvaise théologie systématique, mais je ne pense pas qu'il ait représenté vraiment ce qu'est la doctrine de l'impassibilité classique. Alors, ça vient d'une racine gréco-latine, pathie, qui veut dire souffrir, souffrance. Et donc, quand on parle d'un Dieu qui est impassible, c'est que Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est un des points qui a été accentué chez les pères de l'Église quand on a parlé de la mort du Christ. C'est dans sa nature humaine qu'il a souffert la passion, puisque la nature divine est impassible. Il ne peut pas être mis à mort. Dieu ne peut pas mourir. Comment est-ce que Dieu peut mourir? Ben, il est mort humainement. Il a souffert dans la nature humaine, mais divinement parlant, Dieu ne peut pas souffrir la passion, ne peut pas mourir. Alors, la passion, c'est quoi? Les dieux grecs sont des dieux passionnés, comme les hommes, parce qu'ils sont des dieux à l'image de l'homme, mais le Dieu de la Bible est un Dieu sans passion. Une passion, c'est une émotion qui est subie par l'homme, qu'on pourrait dire même qui est soufferte par l'homme. Et donc, il y a vraiment une distinction qui est importante entre l'émotion et la passion. Dieu a des émotions. On parle, c'est pas un langage qui est courant de parler des émotions de Dieu, on va plutôt parler des perfections de Dieu parce que c'est pas que c'est hérétique de dire que Dieu a des émotions, mais peut-être que ça le rapproche un peu trop de la créature et des passions de la créature parce que pour nous, nos émotions sont subies. La personne la plus en contrôle de ses émotions ne les contrôle pas, elle les subit, c'est-à-dire que les émotions de l'homme sont souvent une réaction subjective qui peuvent être provoquées par des paroles, par des actions, par des événements qui le poussent à la joie ou à la colère, à la terreur ou à un sentiment de confiance, de paix. Alors, les émotions de Dieu, si on peut parler ainsi, ne sont pas de cette nature-là. Elles ne sont pas provoquées, elles ne sont pas causées par la créature ou par les événements, par quoi que ce soit qui arrive. Alors Dieu, il a plutôt des perfections. Son ressenti, ce que Dieu a, parce qu'il n'a pas rien, il n'est pas dans un vide émotionnel, et pas donc une passion, mais une perfection. Alors, mais avant de parler des perfections divines, imaginons si Dieu était passible, comme on voudrait qu'il le soit quand on ne réfléchit pas tellement à l'impassibilité, et qu'on veut un Dieu qui s'émeut, un Dieu qui nous ressemble, quoi. Ben, il ressemblerait aux dieux des Grecs, qui sont des dieux qui se mettent en colère, des dieux capricieux, des dieux jaloux, des dieux qui sont passibles, qui souffrent. Et donc, l'humeur de Dieu, même s'il était parfait, ben, s'il était passible, varierait. Ses émotions ne seraient pas constantes. Alors, Dieu serait tantôt de bonne humeur, tantôt de mauvaise humeur. Et puis, qui déterminerait chaque jour l'humeur de Dieu? Je veux dire, Dieu, est-ce qu'il est heureux en ce moment ou il n'est pas heureux? Parce que peut-être qu'il est heureux face à moi. Je ne sais pas, je m'imagine, moi, dans mes relations humaines, par moment, j'ai un de mes enfants qui peut me mettre vraiment de mauvaise humeur. Et si un autre ne m'a pas mis de mauvaise humeur, ben je vois que je suis quand même de mauvaise humeur, même si l'autre n'a rien fait. Alors, il y a un paquet de gens en ce moment qui mettent Dieu de mauvaise humeur s'il est un Dieu passionné parce qu'ils font des choses qui sont contraires à sa volonté. Et donc, Dieu est constamment en train d'être de mauvaise humeur, mais est-ce que, donc finalement, il vit deux émotions en même temps, il est heureux. Alors, et son humeur peut varier selon ma conduite. Dieu pourrait m'aimer plus ou m'aimer moins en fonction de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas, de mes performances. Alors, ce n'est pas à dire qu'il va arrêter de m'aimer, mais sa joie en moi pourrait augmenter ou diminuer. Est-ce que c'est ce que ça voudrait dire, finalement, un Dieu qui est passible? Et j'ai aucune assurance de sa faveur éternelle. Qu'est-ce qui me dit que Dieu ne va pas changer d'idée? Puisqu'il connaîtrait des changements et des variations. Il n'y a qu'un Dieu sans changement ni ombre de variation, dont la bonté est assurée éternellement. Mais un Dieu passible,
ne peut pas m'assurer sa faveur éternelle parce qu'il ne sait pas lui-même dans quel état subjectif il va être plus tard. Alors, Dieu n'a pas de passion, heureusement, et merci Seigneur qu'il en soit ainsi. Il n'est pas comme nous, son humeur ne varie pas avec le cours des événements. Alors, qu'est-ce que Dieu a s'il n'a pas des émotions comme nous? Il a des perfections divines. Alors, il ne faut pas se représenter Dieu comme étant indifférent. Et analogiquement, quand on réfléchit à nous, notre état subjectif d'émotion, ben Dieu, lui, il l'a de manière parfaite. Il a une joie parfaite, il a un amour parfait, il a une colère parfaite. Et c'est pas que Dieu est confus dans son humeur, on va parler bientôt de la simplicité divine, et puis là, on va être peut-être complètement dépassé dans notre raisonnement, pour notre entendement, pour arriver à conceptualiser ce que ça veut dire. Mais, donc, on réfléchit en termes analogiques là, aux émotions de Dieu ou aux perfections de Dieu. Pour nous, l'amour, la colère varient. Mais l'amour de Dieu ou la colère divine ne peuvent pas augmenter ou diminuer en fonction des événements. Il en est ainsi parce que Dieu n'est pas temporel, Dieu est éternel. Dieu n'a pas des passions, Dieu a des perfections. Une passion, c'est une émotion imparfaite qui est changeante, tandis qu'une perfection, c'est une émotion qui ne peut pas être améliorée. Dieu ne peut pas m'aimer plus, puis il ne m'aimera jamais moins. Dieu est amour et son amour est parfait. Et donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'ombre de variation dans son état subjectif. Il ne peut pas augmenter, il ne peut pas diminuer. Il est parfait et constant dans son état. Donc, il est parfait en son amour et il est parfait dans sa colère. Il ne peut pas haïr davantage le mal. Il le hait parfaitement. Le psaume 7,11 nous parle de Dieu qui... on va le lire. Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu, c'est 7,12, est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Donc, la justice de Dieu, parce que la colère de Dieu, c'est une façon impropre de parler. C'est pas que Dieu est dans une émotion de colère face au mal, puis il s'en peut plus, mais c'est plutôt Dieu est juste, Dieu est saint. Et le mal ne peut pas subsister devant lui. Et c'est comparé à l'idée d'une colère. Quand on est en colère, hein, il y a quelque chose qui nous anime pour détruire, pour changer, pour renverser, quand c'est une juste colère en particulier. Bien, Dieu ne peut pas accepter, tolérer le mal. Et donc, il veut l'anéantir, le détruire. Et donc, on parle de sa colère divine qui finalement reflète sa justice éternelle et sa sainteté. Quand on dit « s'irrite en tout temps », c'est pas qu'il est constamment de mauvaise humeur, mais c'est qu'il est constamment, parfaitement opposé au mal. Il ne peut pas être plus opposé au mal que ce qu'il est. Alors, tous ceux qui se croient de grands justiciers parce qu'ils sont des activistes ou qui font de la justice sociale, qui défendent leurs points et qui veulent un peu parader leur vertu sur les réseaux sociaux, vous n'atteignez pas la grandeur de Dieu dans sa disposition face à l'injustice. Lui, elle est constante, elle est parfaite. Il ne le fait pas pour impressionner les hommes, parce que la plupart des gens signalent leur vertu publique quand ils veulent s'indigner publiquement pour avoir l'applaudissement des hommes. Donc, c'est pas toujours parce qu'ils sont vraiment si indignés. Mais Dieu a une réelle indignation divine parfaite. Et donc, sa colère, finalement, c'est une façon de parler. C'est un langage impropre pour nous dire que Dieu, c'est pas une réaction face au mal, mais c'est sa disposition éternelle où il est l'ennemi du mal, l'ennemi du péché. Et donc, quand l'homme pêche, bien, il ne se produit pas subitement un changement en Dieu, où là, il était de bonne humeur, tout allait bien, mais là, il a vu l'homme subitement qui fait le mal, et là, tout d'un coup, sa mauvaise humeur s'enflamme et il se met en colère. Et c'est souvent comme ça que c'est décrit dans la Bible, et on va voir que c'est un anthropopathisme, c'est une façon de révéler sa colère éternelle, de révéler sa sainteté, sa justice à une créature finie, une créature qui a besoin d'un langage analogique pour comprendre qui est Dieu. Mais en fait, il ne se passe aucun changement en Dieu quand l'homme se met à pécher.
il se passe un changement en l'homme. L'homme est en train de se placer lui-même sous le déplaisir éternel de Dieu. Dieu ne peut pas haïr davantage le mal, il n'est pas provoqué subitement face au mal, il le hait d'une parfaite haine éternelle, et c'est l'homme qui change. Donc le changement ne se produit pas subjectivement en Dieu, mais en l'homme qui se place sous le déplaisir éternel de Dieu. On peut donner comme illustration l'idée du soleil. Aujourd'hui, alors que j'enregistre ce cours, c'est une magnifique journée ensoleillée. La neige est complètement en train de fondre ici au Québec. Donc, si vous prenez le soleil nourrit les plantes. On a fait nos semis dans ma famille, on a planté des petites graines, et puis là, ça a commencé à sortir. Et là, on les place au soleil. Les plantes ont besoin de la lumière du soleil pour s'en nourrir, pour vivre, sinon elles vont mourir. Mais une plante qui est morte, si on la place au soleil, elle va complètement se dessécher. Et donc, le même soleil fait vivre les plantes vivantes et fait mourir et fait dessécher les plantes mortes. Et donc, le soleil ne change pas. Il émet la même radiation, il émet les mêmes rayons, la même lumière, mais selon l'état subjectif de ceux qui sont exposés à sa lumière, ben, il n'y aura pas la même réaction. Et donc, la même chose vis-à-vis de Dieu. Dieu ne passe pas de la joie à la colère. Il est parfait dans son état, dans ce qu'il aime et dans ce qu'il abhorre, mais l'homme peut, lui, changer en se plaçant soit sous la colère de Dieu, soit sous la faveur de Dieu. Et donc, il n'y a aucune autre façon d'être sous la faveur de Dieu que de se placer en Christ. Autrement, il est impossible de lui être agréable et de lui plaire. Maintenant, ce qui nous amène, quand on parle de l'impassibilité, à comprendre que la révélation biblique nous donne des anthropopathismes. Donc, d'abord, est-ce que l'impassibilité, c'est vraiment une doctrine biblique? Certains ont dit non, la Bible n'enseigne pas ça. La Bible nous montre partout un Dieu qui est animé de passion, comme l'homme. Et donc, quelques textes qu'on peut lire qui peuvent nous donner cette impression-là d'un Dieu qui est passionné et non pas d'un Dieu qui est impassible. Genèse 6, 5 et 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Alors on voit ici la repentance de Dieu. Dieu se repent, Dieu est affligé. Alors manifestement, ce n'est pas un Dieu qui est impassible, c'est un Dieu qui est attristé, qui est affecté et encore plus qui se repent. Exode 32, 9 à 14, je ne vais pas le lire en entier, mais quelques versets qui nous montrent encore une repentance de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai. Et je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Et on voit dans les versets que j'ai omis l'intercession de Moïse où il plaide, puis les Égyptiens vont dire ça, puis et tu as fait des promesses à Abraham et à nos pères, et donc Dieu se repent, puis il écoute Moïse. Ça donne vraiment l'impression finalement que Moïse est plus patient et plus sage que Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on aurait Éphésiens 4.30 qui semble nous montrer un Dieu passible. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, si on peut attrister Dieu, ben, c'est que Dieu peut être provoqué à la tristesse par notre conduite. Alors, est-ce que ce ne sont pas ici toutes des preuves que Dieu est impassible? La première chose que je veux dire, c'est qu'il y a une distinction importante qu'on doit faire en théologie. C'est qu'il faut distinguer entre l'essence de Dieu et les actions de Dieu. Ces textes ne décrivent pas l'essence divine, ce que Dieu est dans son être propre, mais l'agir de Dieu, ses actions. Et Dieu peut demeurer essentiellement impassible tout en répondant aux actions de l'homme comme s'il était passible, en accommodant sa révélation à la finitude humaine. Donc,
tous ces textes où il semble y avoir un changement en Dieu nous révèlent finalement plutôt les perfections éternelles de Dieu vis-à-vis des imperfections temporelles de l'homme. Et Dieu, finalement, se revêt de traits où il semble passionné, mais dans un but de nous montrer ce qu'il approuve et ce qu'il désapprouve. Et donc, ses actions sont distinctes de son être, de son essence, dans le sens où Dieu n'est pas provoqué, Dieu n'a pas changé, il n'y a ni changement ni ombre de variation chez lui. Dieu n'a pas appris, comme quand il dit par exemple à Abraham, maintenant je sais que tu ne me refuseras pas même ton fils bien-aimé. Pas que Dieu ne le savait pas d'avance, Dieu sait tout, mais Dieu s'accommode ou dans ses actions, finalement, il se présente comme un Dieu limité, comme un Dieu semblable à nous, pas pour qu'on pense qu'il est comme nous et puis qu'on se fasse une idole de Dieu, parce qu'ailleurs, il se révèle dans sa gloire, il révèle son être, il révèle son essence et il nous montre son impassibilité, mais pour qu'on comprenne dans notre finitude qu'on a intérêt finalement à ne pas se placer sous le déplaisir de Dieu, pas parce qu'on va lui faire de la peine comme tel, pas parce qu'on va changer quoi que ce soit à sa vie, mais parce qu'on va se nuire à soi-même. Donc, dans ces passages, Dieu s'accommode à notre faiblesse humaine, puis il utilise une manière figurative de parler. Il se repent, il se met en colère, sa colère s'enflamme, il s'attriste, et puis c'est pour qu'on comprenne finalement son déplaisir envers le mal. Et ça, on appelle ça des anthropopathismes. Anthropos, homme, pathie, les passions, la souffrance. Donc, c'est des anthropopathismes, c'est une façon figurée d'attribuer à Dieu des passions humaines. On fait la même chose avec des anthropomorphismes. Il n'y a pourtant personne qui pense que les anthropomorphismes on doit les comprendre comme s'ils étaient propres à Dieu. Il y a peut-être, je dis il n'y a personne, mais il y a peut-être une certaine lecture très fondamentaliste, très littéraliste qui va dire si Dieu, s'il parle du bras de l'Éternel, c'est parce que Dieu a un bras puis Dieu a un corps. Où il y a les Mormons aussi dans leur théologie, je pense que Dieu est corporel, mais la théologie biblique, confessée par les chrétiens historiquement, on croit que Dieu est incorporel, donc Dieu n'a pas un corps, et quand que Dieu parle de son bras ou de sa main ou de ses yeux ou de sa bouche, c'est des anthropomorphismes. C'est une façon de parler pour qu'on comprenne que comme l'homme accomplit sa volonté par son bras, Dieu est capable d'accomplir sa volonté même s'il n'y a pas de bras. Il le fait par son esprit. Dieu a une puissance. Dieu, sans avoir d'œil, voit. Donc, celui qui a fait l'œil ne verrait-il pas? Il n'y a pas besoin d'avoir Dieu pour voir. Et donc, Dieu n'a pas de bouche, pourtant il parle. Et ce sont des formes qu'on attribue improprement à Dieu, mais qui nous permettent de comprendre à partir de notre expérience de l'existence et à partir de notre propre nature, sans qu'on limite Dieu et qu'on en fasse une idole, mais que c'est une façon finalement de nous permettre de comprendre Dieu. Alors c'est un langage figuratif et je pense qu'on doit faire la même chose quand on attribue des passions à Dieu. On ne doit pas les comprendre littéralement comme si c'était proprement ce que Dieu est, mais que c'est une façon figurative pour nous accommoder la révélation d'un Dieu transcendant, un Dieu incompréhensible, à notre finitude et à notre faiblesse humaine. Alors, maintenant, parlons de l'essence de Dieu qui, elle, est immuable. On a parlé de ses actions qu'on distingue de son essence. Et dans ces textes-là, ce qu'on voit, c'est pas que Dieu, dans son essence, s'est vraiment repenti, puis a vraiment regretté, comme s'il n'avait pas vu ça venir, la chute de l'homme, puis la rébellion, puis le déluge, comme si c'était pas... Tout ça était un plan éternel. C'était son décret de toute éternité. Alors Dieu n'a pas été affligé ponctuellement quand tout ça est arrivé, mais il nous révèle son agir pour qu'on comprenne l'action de Dieu. Dieu crée l'homme, Dieu décrée l'homme. Mais maintenant, il y a des textes qui nous parlent de Dieu dans son essence, qui ne nous décrivent pas simplement l'action divine,
mais l'essence divine et qui nous la décrivent comme étant immuable. Et on doit harmoniser les textes qui nous présentent Dieu dans son essence comme étant un être immuable avec les textes qui nous présentent Dieu dans ses actions où il agit un peu comme l'homme agit, en se repentant, en apprenant, en s'enflammant de colère, en se repentant. Alors, voici certains textes qui nous aident à interpréter l'ensemble de la révélation biblique. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ben pourtant, c'est le même Moïse qui écrit le livre des Nombres et qui écrit la Genèse et qui écrit l'Exode et qui parle de la repentance de Dieu. Alors, est-ce qu'il y avait une contradiction? On voit dans un autre passage, c'est 1 Samuel, ça c'est très intéressant, 1 Samuel 15 et 11, où dans la même section, Dieu se repent et en même temps affirme qu'il n'est pas comme un homme pour se repentir. Il dit au verset 11, parce que Saül lui désobéit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité, il cria à l'Éternel toute la nuit. Puis, j'ai dit au verset 29, on voit donc ce qu'il dit, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Donc, on a une allusion ici à Nombre 23. Dieu n'est pas comme l'homme, mais pourtant, ils viennent de se repentir. Alors, est-ce que c'est Samuel qui écrit cela? En tout cas, l'auteur du livre de Samuel écrit dans le même chapitre un Dieu qui se repent, un Dieu qui ne se repent pas. Il n'y a pas de contradiction. Il comprend et je pense qu'il amène une réflexion chez le lecteur que dans l'agir de Dieu, il semble agir comme s'il se repentait. Et donc, les repentances divines, c'est un anthropopathisme. C'est une façon de parler. Parce que Dieu, dans ce qu'il est proprement, ne se repent pas, n'a pas besoin de se repentir parce que nous nous repentons parce que nous avons soit mal agi, ou soit parce qu'on ne savait pas d'avance qu'est-ce qui allait arriver, puis il y a un changement de programme. Mais Dieu savait d'avance qu'est-ce qui allait se passer avec Saül. Dieu n'est pas surpris par Saül. Dieu, en fait, a donné à Israël un roi selon ce qui était demandé. Il voulait un roi comme les nations. Il leur a donné un roi selon leur cœur, selon leur standard, selon l'apparence qu'ils voulaient. Alors, quand ce roi agit mal, ben Dieu se repent, c'est-à-dire il l'a placé comme roi, maintenant il l'enlève comme roi. Il change son action. Mais Dieu ne se repent pas dans sa connaissance, il ne vient pas d'être déçu, ne vient pas d'apprendre quelque chose. Il défait ce qu'il a fait, mais il a fait ce que eux voulaient, parce que Dieu, finalement, se place vis-à-vis de l'homme et il traite avec l'homme, pas comme son égal, mais il se met sur un pied d'égalité vis-à-vis de l'homme pour que l'homme puisse comprendre Dieu. Il traite alliance avec l'homme et donc c'est la seule façon, avec un Dieu qui s'accommode à notre finitude, qu'on peut comprendre ce Dieu-là. Et en même temps, il nous révèle qu'il n'est pas comme nous. Job 35, versets 5 à 8, c'est Éliou qui parle. C'est une des portions, je pense, qu'il n'est un des discours des amis de Job, mais qui n'est pas parmi les premiers amis qui est approuvé. Et peut-être même que c'est lui qui est l'auteur de cet écrit, qui sait, écrit « Considère les cieux et regarde, vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. » Donc ici, Éliou affirme la grande distance qu'il y a entre le Créateur et la créature, et que l'homme ne peut pas rien faire, même par son péché ou par sa justice, qui pourrait soit nuire, soit avantager Dieu. Il n'est pas impacté par l'homme. Il ne peut que se nuire à lui-même ou à son semblable. Et Jacques 1, 17, toujours dans des textes qui nous décrivent l'essence de Dieu, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Donc, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation en Dieu.
et il n'apprend pas, il ne varie pas dans son humeur, dans ses émotions. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas. Il est parfait. Il ne peut pas diminuer, puis il ne peut pas augmenter non plus, il ne peut pas s'améliorer. Parce que s'il pouvait s'améliorer, ben, il ne serait pas parfait. Et s'il est parfait, ben, il ne peut pas se désaméliorer, parce que sinon il ne serait pas parfait. Donc, voilà le Dieu que nous adorons. Alors, ce texte nous présente Dieu, ses textes dans son essence propre, et il n'y a pas de contradiction avec les autres textes. D'une part, il faut utiliser la distinction entre l'essence divine et les actions divines pour comprendre qu'un Dieu impassible peut agir d'une façon pour se révéler en donnant l'impression qu'il est passible et en recourant finalement à une révélation qui est un anthropopathisme où il se révèle sous des traits comme des passions humaines, mais qui ne sont pas propres à lui, comme quand il prend des anthropomorphismes pour parler de son bras ou de sa main sans qu'il n'ait un corps. Alors, les repentances divines, qu'est-ce que c'est? C'est une façon impropre de dire que Dieu n'est pas devenu triste, hein, mais que l'homme s'est placé sous son déplaisir, qu'il n'y a pas eu de changement en Dieu, il y a eu un changement dans ce que l'homme a fait. Alors Dieu utilise analogiquement la repentance, parce que l'homme comprend ce qu'est la repentance. C'est quoi la repentance? C'est un changement de direction. L'homme s'en va là, et quand il se repent, il fait un 180 degrés et il revient. Dieu fait quelque chose, et dans son action, il le défait. C'est ça la repentance de Dieu. Alors Dieu a créé, le déluge, c'est une décréation. Alors, pourquoi? Dieu n'a pas changé. L'homme a changé. L'homme s'est rebellé, Dieu crée, Dieu décrée. Et il le représente anthropopathiquement comme une repentance. Dieu appelle Saül. Saül agit mal, il n'est pas selon le cœur de Dieu. Alors Dieu le réprouve, il se repent. Dieu s'enflamme, puis s'apaise. Qu'est-ce qu'on voit dans Exode quand Dieu s'enflamme? Sa colère s'enflamme par Israël, puis il n'en peut plus, il est impatient, il veut les détruire, puis là on a heureusement que Moïse est là pour calmer Dieu. En fait, ce que Dieu est en train de révéler ici, c'est le besoin pour son peuple d'avoir un médiateur. Et ultimement, ce ne sera pas Moïse le médiateur, celui qui va expier notre péché, qui ne va pas changer l'état subjectif de Dieu, mais qui va changer notre état, qui va nous propitier face à Dieu parce qu'il va enlever notre péché et il va nous imputer une justice, il va nous rendre agréable à Dieu. Donc le changement ne s'opère pas en Dieu dans son émotion où là il est en colère contre nous, puis après ça il nous aime parce qu'on l'a accepté. Le changement se produit en nous. On a eu un médiateur, finalement, qui nous a propitié devant Dieu, qui nous a fait passer de ce que Dieu abhorre, et on est passé de la colère de Dieu à l'affection éternelle et paternelle de Dieu grâce à Christ. Alors, c'est ce qui nous est révélé dans Exode, où la colère de Dieu s'enflamme pour montrer le besoin d'un peuple pécheur d'avoir un médiateur, d'avoir quelqu'un qui intercède, et c'est ce que Jésus-Christ, c'est ce qui était figurativement Moïse. N'attristez pas le Saint-Esprit, ça ne nous décrit pas l'état de Dieu ou une émotion qu'on provoquerait chez Dieu, mais ça nous décrit une action humaine, l'action de faire ce qui déplaît à Dieu. Donc ne faites pas ça. Donc chez Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Son plaisir et son déplaisir, c'est pas un changement qui se produit en Dieu, mais un changement de situation de l'homme. C'est l'homme qui passe du plaisir ou du déplaisir à Dieu sans que Dieu ait augmenté ou diminué dans ce qu'il approuve ou dans ce qui est contraire à son être. Son humeur ne varie pas. Alors maintenant, c'est important, je veux conclure sur l'impassibilité en disant que Dieu est un être personnel et pas une force impersonnelle, parce qu'on pourrait complètement dépersonnaliser Dieu par notre concept, un concept erroné de l'impassibilité, puis finalement dire Dieu il est comme juste une espèce de force impersonnelle puis l'homme alterne entre positivement être sous cette force-là ou négativement quand il fait des choses contraires. Mais Dieu est un être personnel qui entre en relation avec nous et qui s'adapte à notre niveau, qui va agir de manière immanente, bien qu'il soit transcendante, mais qui vient dans notre finitude, dans notre temps, dans notre limite, et qui va se révéler comme un père qui va nous approuver ou nous désapprouver, et pas parce que lui-même va être changé, pas que lui-même, il va nous faire sentir
que là, il est hérité après nous, comme on veut parfois le faire sentir à nos enfants, mais pas parce qu'il s'est produit un changement chez Dieu, mais parce qu'il veut par cela nous changer. Hébreux 12, 10, le changement se produit en nous, où nous prenons part à la sainteté de Dieu lorsque on sent son approbation ou sa désapprobation. Alors l'impassibilité divine est une grande source de réconfort, une grande source d'assurance parce qu'en fait, elle nous assure la faveur d'un Père qui a une bonté qui est immuable, qu'on ne sera jamais tellement pécheur, tellement mauvais. Dans nos meilleurs jours, on n'atteint pas les standards de la justice de Dieu. Il n'y a que Christ qui a réussi à atteindre ça. Et il y a seulement en Christ que l'âme de Dieu a pu prendre plaisir. Et c'est parce qu'on est en Christ qu'il prend plaisir en nous. Et donc, il n'y a pas un jour où Dieu est favorable et il ne l'est plus le lendemain. Son immuabilité et son impassibilité nous assurent que sa bonté est constante, que sa faveur est continuelle et qu'on ne pourra jamais en déchoir quoi qu'il arrive. Mais maintenant, si on se met à désobéir et à marcher dans le péché, soyez sûr que parce que Dieu nous aime, il va nous ramener, il va s'ajuster à notre finitude, puis comme un père, il va nous faire sentir son déplaisir et ça va être très, 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 très désagréable, sans que lui-même ait été affecté, sans qu'il ait été pris de court, sans qu'il ait été bouleversé ou affecté émotivement. Il ne change pas. Mais parce qu'il nous a adoptés en Christ, bien, il va nous faire sentir sa faveur et sa défaveur, mais sachons que sa faveur nous est éternellement acquise grâce à Christ. Donc, il ne peut être apaisé que par le sacrifice qui a été offert par son Fils dans l'Esprit éternel. Hébreux 9,14, je pense, c'est une référence au fait qu'une créature finie ne pouvait pas plaire et satisfaire la colère divine, et seulement le Fils homme, qui est le Fils Dieu, qui est devenu homme, pouvait, par l'Esprit éternel, propitier Dieu. Maintenant, si on résume en une phrase la doctrine de l'impassibilité, Dieu ne change pas dans ses émotions. C'est ce qu'on veut dire par il est impassible, c'est pas qu'il ressent rien, c'est pas qu'il est indifférent, c'est qu'il ne change pas dans ses émotions et dans les perfections de ses attributs. Et bien qu'il intervienne dans le temps et qu'il entre en relation, son être est éternellement immuable. Jacques 1,17, il n'y a ni changement ni ombre de variation en Dieu. Et ça nous amène à notre deuxième point de doctrine pour cette session, la simplicité divine. Et je vais être encore obligé de remplir mon verre parce que plus je parle, plus je sens que ma gorge s'irrite. Et je dois donc la rafraîchir souvent. La simplicité divine. Ce n'est pas la doctrine la plus simple. Et je vais tenter de l'expliquer le plus simplement possible. Mais je pense que ça nous est utile de commencer avec quelques questions pour réfléchir à la nature de Dieu et à l'absoluité divine, le fait que Dieu est absolu. D'abord, première question, Dieu est-il absolu? Ou est-il composé, mixé, mélangé? Est-il pur? Ce qu'on veut dire par absolu. Est-il ultime ou il y a quelque chose de plus ultime que Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose avant Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose après Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui définit Dieu, une espèce de loi à laquelle Dieu serait soumise donc? Ou est-ce que c'est Dieu qui est l'absolu? Et qu'il ne peut pas y avoir un critère, il ne peut pas y avoir une loi morale, il ne peut pas y avoir un principe qui transcende parce que tout émane de son être. C'est lui qui est le plus fondamental et c'est lui qui est le plus élevé. Donc, Dieu est-il absolu? Dieu pourrait-il être autre chose que ce qu'il est? Dieu peut-il se métamorphoser? Peut-il devenir quelque chose d'autre que ce qu'il est? Dieu est-il conditionnable de quelque façon que ce soit? Pourrait-il changer ou être quelque chose d'autre? Ou peut-il être changé par quelque chose d'autre? Ou être mu par quelque chose? Peut-il apprendre quelque chose? Dépend-il de quelque chose en dehors de lui-même pour être lui-même? Dieu est-il composé de quelque chose qui ne soit pas divin? Est-ce qu'il y a quelque chose en Dieu qui n'est pas Dieu? Dieu est-il composé de quelque chose? De quoi Dieu est-il fait? Qu'est-ce qu'il y a en Dieu? Qu'est-ce qui fait que Dieu est Dieu? Alors ça, c'est des questions, je pense, qui nous amènent à réfléchir un peu métaphysiquement, philosophiquement, pour comprendre
l'être de Dieu est une doctrine absolument essentielle quand on parle de l'être de Dieu et la simplicité divine. Alors, la doctrine chrétienne classique sur Dieu affirme l'absoluité du Seigneur. Comme le disait Anselme, Dieu est celui dont rien de plus grand ne peut être conçu. On ne peut pas imaginer un principe, on ne peut pas imaginer une loi, on ne peut pas imaginer quoi que ce soit de plus grand que Dieu, qui déterminerait Dieu, qui conditionnerait Dieu. Il n'existe rien au-dessus de Dieu qui puisse le définir ou qui puisse définir ce qu'il est ou auquel Dieu doit se rapporter, se conformer. Il n'y a rien de plus fondamental, il n'y a rien de plus élevé que lui. Il n'y a aucune norme, aucun être, rien qui puisse définir son essence. Et un des textes clés pour affirmer cette absoluité divine, c'est Hébreux 6,13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui. Quand on parle de tout ce que Dieu peut, Dieu peut tout, hein, Dieu est omnipotent, il n'y a rien qui est impossible à Dieu, mais il y a quand même des choses qui sont impossibles parce que Dieu ne peut pas se renier lui-même et Dieu ne peut pas jurer par quelque chose de plus grand que lui. Dieu ne peut pas invoquer, par exemple, l'espace pour dire que l'espace est plus grand parce que l'espace contiendrait Dieu. Non, les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir. Dieu ne peut pas jurer par le temps parce que le temps engloberait Dieu, parce qu'il y avait un avant-Dieu. Dieu ne peut pas jurer par une source qui l'aurait amené à naître parce qu'il n'est pas né, il est de toute éternité depuis toujours. Donc, et il est tout ce qu'il est depuis toujours. D'ailleurs, c'est ce qu'on veut dire quand on parle de l'engendrement éternel du Fils. Oui, le Fils est engendré par le Père, mais ce n'est pas quelque chose qui est causé existence. Il est éternellement engendré. Donc, ce n'est pas temporel, c'est éternel. Alors, Dieu n'est pas seulement plus grand pas simplement une plus grande qualité que les choses qui existent, mais il est absolu. Il ne dépend de rien. Il est le principe fondamental de tout. On ne peut pas aller plus loin que Dieu. Alors, rien ne peut le conditionner, rien ne peut définir son essence en dehors de lui-même. Donc, Dieu est le plus sûr fondement qui soit sur lequel la promesse qu'il a fait à Abraham a été établie. C'est là où voit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Donc, Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui, il jure par lui-même. Et donc, c'est impossible qu'il mente. Puis c'est le plus sûr fondement qu'on peut retrouver pour reposer notre âme. Notre salut est garanti par Dieu lui-même. Alors, il y a des gens qui mettent toute leur confiance dans des placements ou dans la science. Sur quoi est-ce qu'on peut faire reposer notre âme, la certitude? Ben ça, c'est notre fondement, c'est Dieu. Alors voilà le fondement le plus sûr qui soit, Dieu lui-même. L'absoluité de Dieu implique l'immuabilité. Si Dieu est absolu, s'il n'y a pas rien qui peut le transcender, le dépasser, qui peut être avant ou après lui, ben ça implique que Dieu est immuable. Il ne peut pas changer, il ne peut pas devenir autre chose parce qu'il est absolu. Il est tout ce qu'il est, puis il est tout ce qu'il est éternellement. Et cette façon de concevoir Dieu nécessite la simplicité divine. Alors, ça nous amène à définir qu'est-ce qu'on veut dire par la simplicité divine. La confession de foi que je vous ai lue n'affirme pas Dieu est simple. Elle affirme plutôt Dieu est indivisible. Mais en anglais, c'est God is without parts. Dieu n'a pas de partie. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est pas qu'il n'y a pas de partie comme nous, on a des parties corporelles, puis Dieu n'a pas de corps, donc il n'y a pas de partie. Oui, Dieu n'a pas de partie corporelle, mais c'est plus que ça. Dieu n'a pas de partie, point. Il n'est pas composé. Il est simple. Et pour comprendre, quand on parle de la simplicité divine, ça peut être utile de se référer au passé simple et au passé composé. Le passé simple, c'est le passé, c'est un temps de verbe qui n'est pas composé, mais qui est simple. Hein? Et le passé composé, hein, si je dis « je suis allé », ben, j'ai composé l'action avec plusieurs verbes, mais un temps simple, ben, j'ai le temps simplement. J'allais. J'ai mangé, donc je compose un verbe. Je mangeais. C'est un temps simple. Alors, c'est comme ça quand on parle de la simplicité.
c'est que Dieu n'est pas composé. Il n'a pas de parties. Il n'y a pas des ingrédients distincts qu'on met ensemble où il y aurait des parties en Dieu. Puis là, ici, on a la partie de Dieu qui s'appelle l'amour. Puis là, on a ici la partie de Dieu qui s'appelle la justice. Puis ici, on a la partie de Dieu qui s'appelle l'éternité. Puis ici, on a la créativité. Puis je ne sais pas, on mettrait tout ça ensemble. Puis là, ça serait des parties de Dieu. Il n'est pas composé de parties. Il est simple. Alors, on va essayer de décomposer ça parce qu'on n'est pas capable de comprendre la simplicité divine proprement. On ne peut que la décomposer. Mais on va essayer de faire abstraction un petit peu de notre raisonnement humain pour arriver à ce raisonnement divin. Donc, en disant que Dieu n'est pas composé de parties, la confession affirme qu'il est simple, par opposition à complexe ou composé. En fait, il existe deux catégories d'êtres. Il y a des êtres composés de différentes parties qui ne sont pas essentielles. C'est les êtres créés. Et il y a un être simple qui n'est pas formé de parties et dans lequel il n'y a rien qui appartienne pas en propre à son essence. Il est incréé. Alors, théologiquement, on exprime cette idée en disant qu'il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Dieu n'est pas composé d'ingrédients qui ne sont pas divins en soi, mais lorsqu'on les regrouperait ensemble, on mélange bien, ça fait Dieu. Dieu n'est pas composé d'aspects, d'éléments essentiels qui en soi ne sont pas divins, mais qui deviennent Dieu quand on les met dans l'essence de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu? Commençons d'abord par qu'est-ce qu'un être humain? Un être humain est composé de différentes parties dont la somme font de lui l'être qu'il est. Par exemple, on va dire l'homme, une composition bipartite, il est corps et âme. Il y a une partie matérielle et une partie immatérielle. Il y a une partie donc qui est visible et invisible. Mais mon corps, donc, c'est moi, c'est ma personne, mais c'est aussi mon âme. Lorsque je meurs, mon corps meurt, il se décompose, mais je continue d'être. Pourquoi? Parce que ce qui compose mon essence, c'est pas juste mon corps, c'est aussi mon âme. Mon moi est composé de parties distinctes qui, en soi, font partie de ma composition, mais que si je les perds, je demeure un humain. Si je perds une main, la main en soi, c'est une main humaine, mais elle est une partie de ce qu'est d'être un humain. Mais on peut être un humain sans avoir une main. Et donc, l'être humain est composé de différents éléments, spirituels et physiques. Et le tout fait de lui un être complexe et c'est ce qui compose son essence. Les différentes parties ne sont pas mon essence en soi, ce sont des éléments distincts qui ne sont pas l'essence humaine, mais quand je les regroupe ensemble, ça fait ce que c'est qu'un homme. Un homme, c'est quelqu'un qui a un corps et une âme et qui est composé, son âme et son corps ont différentes parties. Et il peut nous manquer des parties, on peut avoir plus de certaines parties, moins de l'autre, plus d'intelligence, moins d'intelligence, ça ne nous rend pas moins humains ou plus humains. On est tous humains si on a cette composition. Maintenant, qu'est-ce que Dieu? Dieu n'est pas la somme de ces parties réunies qui forment Dieu. Sinon, Dieu serait plus absolu. Il dépendrait d'éléments plus fondamentaux que ce qu'il est pour former ce qu'il est. Dieu serait la somme d'ingrédients non divins, d'ingrédients qui existent indépendamment de lui et qui doivent être réunis pour pouvoir être ce qu'il est. Il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Alors, on va prendre juste un attribut de Dieu, un attribut communicable pour essayer de réfléchir à cette question-là, l'amour. Alors, l'homme a une idée de ce qu'est l'amour. On l'a déjà réfléchi un petit peu à cette question-là préalablement. On a une connaissance analogique de l'amour de Dieu. Dieu est amour, mais l'homme a de l'amour. L'homme a l'amour, peut posséder l'amour comme une qualité, peut l'avoir en plus grande abondance ou moins. C'est pas juste une émotion, bien qu'il y a des traits de l'amour qui se réfèrent à l'émotivité chez l'homme, mais c'est aussi une dynamique d'action.
L'amour, c'est ce qu'on fait, c'est pas seulement ce qu'on ressent. Donc, l'homme possède l'amour et peut en avoir plus ou moins. Dieu ne possède pas de l'amour. Dieu est amour. 1 Jean 4,16. Donc, ce n'est pas simplement une qualité qui serait comme quelque chose de préexistant, une qualité qui serait définie universellement par une loi impersonnelle qui serait attribuée à Dieu. Dieu n'a pas de l'amour, Dieu est amour. Pourtant, l'amour que nous avons, ce n'est pas quelque chose de divin. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas divins, et nous avons de l'amour. Puis Dieu est amour. Alors, il y a une distinction ici, puis là, on se réfère à l'incompréhensibilité et à l'analogie de la créature où on connaît l'amour divin parce qu'on connaît l'amour, et puis on a une idée humaine de ce qu'est l'amour, mais même si en soi, l'amour n'est pas divin, ben chez Dieu, c'est différent. Dieu est amour. Donc, quand on parle de l'amour de Dieu, on parle de Dieu lui-même. On parle de ce qu'il est, et pas simplement de ce qu'il fait ou de ce qu'il ressent. L'amour, c'est Dieu. Si j'ai de l'amour, je ne suis pas Dieu, je ne possède pas Dieu, donc j'ai une autre version de l'amour. Donc, on arrive ici à essayer d'élaborer cette notion de simplicité. Dieu n'a pas des attributs. Dieu est ses attributs. L'essence divine, ce n'est pas l'équilibre entre des attributs différents qui pourraient être en tension, où on a une sorte d'opposition entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu. D'un côté, il veut nous tuer parce qu'on est des pécheurs, de l'autre côté, il nous aime, veut nous sauver, puis on a la croix. Oui, d'une certaine façon, la croix réconcilie ce qui nous apparaît, nous, être en tension, mais il n'y a pas de tension où il y aurait dans l'essence de Dieu un équilibre entre des choses qui seraient opposées entre elles. Dieu est identique à ses attributs et tous ses attributs sont identiques entre eux parce qu'ils sont Dieu. Ils sont tous l'essence de Dieu, puis il n'y a pas de contradiction en Dieu. Et là, vous me dites, mais j'arrive pas à comprendre. C'est sûr. C'est impossible pour un être humain de comprendre la simplicité de Dieu. On a dit que l'essence de Dieu ne peut être comprise que par lui seul. Et la seule façon de comprendre l'essence de Dieu, c'est en la décomposant, c'est en la représentant de manière fragmentée, parce qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu simplement dans ce qu'il est essentiellement. Donc Dieu n'est pas composé d'éléments non-Dieu qui, mis ensemble, deviennent Dieu, mais il est dans son essence divin et il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu. Alors, on n'arrive pas à concevoir Dieu simplement, on le conçoit toujours complexe, composé, pas parce qu'on ne pêche pas en faisant ça, parce que c'est impossible pour nous de comprendre Dieu simplement. Mais comprenons que Dieu n'est pas composé de parties qui pourraient être divisées. Son essence est indivisible. Tous ses attributs appartiennent à son essence. Dieu n'a pas de l'amour, il est amour. Dieu n'a pas de la sainteté, il est saint. Dieu n'a pas l'existence, il est. Nous avons de l'amour, nous avons de la sainteté, nous sommes devenus, pour nous tout ça est comme dérivé de ce que Dieu est par essence. Mais il n'y avait pas ces choses-là qui existeraient éternellement en dehors de Dieu et qui seraient formées ou auxquelles Dieu serait soumis pour pouvoir être. C'est ce qu'il est de toute éternité. Alors, pour nous aider à comprendre, j'utilise 3 schémas, mais d'abord 2 qui illustrent ce que Dieu n'est pas, et j'emprunte, tantôt j'ai cité la systématique de Wayne Grudem négativement, mais je pense qu'ici, il utilise bien ces schémas-là pour nous montrer ce que n'est pas la simplicité divine et comment il ne faut pas comprendre la relation entre l'essence divine et les attributs divins. Il n'y a pas l'essence divine puis les attributs divins qui se greffent autour. Dieu n'a pas des attributs, Dieu est ses attributs. Alors, premier schéma, Dieu n'est pas la somme d'attributs distincts. Dieu ne connaît pas de tension ou d'équilibrage entre ses attributs. Ses attributs ne sont pas des parties d'un tout. Il n'y a pas un pourcentage de Dieu qui est de la sagesse, un pourcentage qui est de la justice, un pourcentage qui est de l'omniprésence, puis tout ça, c'est Dieu. Dieu est en même temps tous ses attributs. Deuxième schéma,
les attributs de Dieu ne sont pas ajoutés à l'essence de Dieu. On n'a pas donc l'essence de Dieu qui serait comme une lumière ou un corps spirituel auquel s'ajouteraient des qualités. Puis là, on pourrait enlever des qualités de Dieu comme on le ferait avec l'homme, mais il resterait essentiellement homme. Puis même s'il meurt, il y a encore quelque chose qui le fait homme, son esprit, qui va rester humain jusqu'à ce qu'il ressuscite, puis qu'il soit encore plus pleinement homme. On ne peut pas comme ça décomposer Dieu parce qu'il est indivisible. Donc, les attributs de Dieu ne sont pas quelque chose qui s'ajoute à Dieu, à son essence propre. Dieu n'a pas des attributs. Dieu est ses attributs. Alors, quel est le schéma qui conviendrait? Bien, dans le théisme classique, il y a un schéma qui revient toujours, c'est celui du prisme. Le prisme, donc d'un côté, on a la lumière pure qu'on ne peut pas percevoir à l'état pur, mais lorsqu'elle passe dans un prisme, elle est décomposée, et puis on voit les couleurs. Toutes les couleurs sont là, dans la lumière pure, mais on ne les perçoit pas comme telles. On les perçoit donc lorsque la lumière est décomposée. Bien, Dieu, en lui-même, est une lumière pure et incréée, dans laquelle tout est divin et identique à l'essence divine, à laquelle rien ne peut être ajouté, soustrait ou modifié. Et c'est impossible pour l'homme de pouvoir voir ou comprendre cette lumière à l'état pur. D'ailleurs, c'est ce que dit l'apôtre Paul en affirmant que Dieu habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vue ni ne peut voir. Pas simplement parce que Dieu ne veut pas la révéler, mais parce que la distance entre le Créateur et la créature est quelque chose d'infranchissable. Il faut être Dieu pour sonder les profondeurs de Dieu. Et nous ne serons jamais dans cet état-là. Et même à la glorification, Dieu demeurera dans une lumière inaccessible à l'homme. Et il faut absolument que Dieu utilise une théophanie, une révélation, une manifestation de son être. Et c'est ce qu'il fait dans l'incarnation. Dieu devient homme. Et c'est ce que nous dit Jean. Ce qui était dès le commencement, cette parole de vie, nous l'avons vu, nos yeux l'ont vu, nous l'avons touché. L'incarnation, c'est Dieu qui prend une forme finie pour qu'on puisse contempler la gloire du Fils venu du Père et qu'on puisse voir Dieu au travers de l'homme. Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais Dieu peut prendre, finalement, quand Dieu envoie l'ange de l'Éternel ou quand il y a une lumière ou quand on voit Dieu assis sur son trône, c'est une manifestation visible pour l'homme ou pour son esprit pour que l'homme ait accès à cette lumière inaccessible. Donc, c'est comme la lumière qui passe dans ce prisme et c'est l'effet d'une révélation qui s'accommode à la finitude humaine. Autrement, c'est impossible pour l'homme parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Et même là, quand on parle de lumière, c'est pas qu'il y a une lumière qui brille. Dieu n'est pas visible, n'est pas matériel, il est invisible. Et c'est une façon analogique de parler de ce Dieu à l'état pur qu'on ne peut ni voir ni comprendre. Alors, voilà comment Dieu se révèle à nous. Alors, de notre perspective, Dieu semble avoir des parties, puis il semble y avoir des tensions entre sa justice et son amour. Il semble être composé. Mais rappelons-nous que son essence ne peut être comprise que par lui seul. Rappelons-nous ce que nous avons vu en commençant, l'incompréhensibilité divine. La révélation de Dieu est ajustée à notre finitude sans que Dieu soit fini ou composé. C'est un accommodement raisonnable de Dieu à l'homme. Maintenant, quel est l'enjeu de cette doctrine? Bien, de confesser la simplicité divine, c'est la seule façon de préserver la distinction véritable entre le Créateur et la créature. On peut prétendre qu'on maintient la distinction Créateur-créature tout en venant un peu brouiller cette distinction-là quand on n'affirme pas la simplicité divine. Maintenant, ça ne veut pas dire que chaque chrétien comprend, maîtrise ce dogme-là, mais je parle pour ceux qui aspirent à devenir des théologiens, ceux qui, en fait, chaque chrétien est un théologien, puis je pense devrait aspirer à mieux connaître qui est Dieu, mais c'est essentiel d'éviter de penser que l'essence divine, elle est composée, de comprendre que Dieu est indivisible. Sinon,
bien, on va redéfinir l'essence de Dieu comme un être passible, soumis au changement, comme un être que l'homme peut atteindre, peut modifier. Et ça, c'est le propre de l'idolâtrie. Un Dieu qui est défini par la chose créée. C'est ce que dit Paul quand il parle de l'idolâtrie des hommes dans Romains 1, et qu'ils se font un Dieu à partir de la chose créée. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, Aaron, un Dieu qu'on peut voir. Oui, Dieu parfois prend une forme visible, mais il dit aussi à son peuple de ne pas faire d'image de lui. C'est dans les commandements. D'une part, de ne pas avoir d'autre Dieu que lui et de ne pas faire d'image de Dieu. L'homme est à l'image de Dieu, c'est la seule copie autorisée et Dieu prend la forme humaine pour nous faire comprendre dans une forme humaine ce qu'il est sans qu'on cherche à représenter sa divinité en soi. Et quand les hommes le font, ben, ils commettent une idolâtrie, un sacrilège. Ils prennent la chose créée, qu'ils adorent, ils se représentent Dieu par avec des animaux, des quadrupèdes, des reptiles, ainsi de suite. Ils adorent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et c'est le propre de l'idolâtrie. Et ne pensons pas que c'est seulement les païens, ceux qui n'ont pas la révélation biblique, qui agissent ainsi. L'apôtre Jean nous termine sa première épître en disant « Attention, petits enfants, aux idoles. Ne vous faites pas des idoles. » 1 Jean 5, 21. Attention à l'idolâtrie. Attention à ne pas se faire une fausse christologie et une fausse théologie d'un théisme ouvert ou des attributs divins modifiés parce que ce Dieu-là est trop grand pour nous, il nous effraie. Il y a cette tendance-là dans notre cœur de vouloir domestiquer ce Dieu transcendant qui nous dépasse et qu'on ne peut pas contrôler, sur lequel on n'a aucun pouvoir, parce qu'il y a quelque chose qui nous effraie, il y a un vertige qui se crée en nous, mais on doit non pas essayer de s'élever, mais de se soumettre entièrement à sa révélation. Donc, si nous errons quant à l'essence de Dieu, nous errons assurément quant aux actes de Dieu. On va impacter notre compréhension de la doctrine du salut et de bien d'autres doctrines si on ne s'en tient pas à un théisme biblique qui, je pense, est le théisme classique dans l'histoire du christianisme. Donc, la doctrine de l'être de Dieu impacte la doctrine des actions de Dieu, à savoir la création de Dieu, la providence de Dieu et la rédemption que Dieu a opérée. Alors, bien que Dieu agisse de manière immanente, et il ne faut pas du tout retirer cela de notre conception de Dieu, il demeure transcendant dans son être, dans son essence. Alors, il y a beaucoup de textes ici là, qui affirment cette transcendance, cette grandeur de Dieu, confessons-la. Il est celui dont rien de plus grand ne peut être conçu. Et cette absoluité divine est maintenue quand on affirme la simplicité de son essence, parce que si Dieu est composé, bien, il y a quelque chose de plus fondamental que Dieu qui compose Dieu. Dieu n'a pas de partie, sinon son essence ne serait pas infinie et il serait donc conditionnable, améliorable et muable. Mais comme il n'y a rien en Dieu qui n'est pas Dieu, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est éternel, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est tout cela en lui-même et de lui-même. Il n'a pas besoin de rien pour être ce qu'il est. Il ne devient pas, il est tout ce qu'il est éternellement. Et Dieu s'est fait notre Dieu pleinement dans tout ce qu'il est, dans tous ses attributs, pour qu'on l'adore et il s'engage à être notre Dieu éternellement. Alors, résumons cette doctrine de Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et notez que c'est attribué à Christ, non pas comme homme, mais dans son essence divine, puisque ce qu'est le Père, le Fils l'est également. Ses attributs divins sont propres aux trois personnes divines. Ce qui est vrai de Dieu dans son essence est vrai de chaque personne, parce que cette essence-là, elle est possédée par trois personnes distinctes, mais qui ont la même essence. Alors, résumons la simplicité divine. Dieu n'est pas composé de parties, mais tout ce qui est en Dieu est Dieu, ce qui fait de lui un être
absolue. Hébreux 6.13, Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui ou par quelque chose de plus fondamental que lui. Il n'y a rien avant, il n'y a rien après lui, il n'y a rien au-dessus de lui. Alors voilà, on va s'arrêter ici avant de poursuivre avec les deux dernières doctrines. La dernière session, on va voir, qu'est-ce qu'on va voir déjà? L'infinité divine et l'acéité divine.